Et c'est peut-être ce que les médias ont aujourd'hui, que les autres, l'Afrique de l'Ouest, bon, certains pays d'Afrique de l'Ouest ont aujourd'hui, surtout les pays anglophones, ils ont aujourd'hui que l'Afrique francophone n'a pas encore. On espère que les choses vont bouger. Dans quelques jours seulement, le 13 février prochain, janvier, autant pour moi prochain, la Coupe d'Afrique des Nations se joue en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as prévu pour les frères camerounais de ce côté-là? Bon, déjà, moi, le Cameroun, tu sais, c'est ma famille. Ouais. Voilà, donc, j'ai pas besoin de prévoir quoi que ce soit. Je serai à Abidjan. Tous les Camerounais seront très, très bien reçus par moi et mes amis. En tout cas, ceux qui vont m'approcher, ceux qui seront dans les lieux où je serai, je vais enchaîner beaucoup de showcases avec le son Éléphant Oye que vous avez joué, qui tourne bien déjà là-bas en mon absence. Et voilà, comme je dis, faites comme chez vous. Chez moi, c'est chez vous. Chez vous, c'est chez moi. Mais, de grâce, laissez la coupe là. Ça reste comme c'est dit d'ailleurs dans la chanson. Alors, c'est l'occasion de communiquer et de dire qu'il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Parce que sur les réseaux sociaux, ça part un peu dans tous les sens. Ça se passe comme ça entre le Cameroun. Moi, j'ai eu des clashs terribles à l'époque, avec Arafat, avec Desbordeaux, avec le Mola. Des gens m'ont menacé sur les réseaux sociaux. Mais je me suis toujours promené dans les rues d'Abidjan, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a touché. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit « Ah mais tiens, c'est toi, tu parles mal d'Arafat ». Jamais. Les Ivoiriens, il y en a pas mal qui se cachent sur les réseaux pour raconter de la merde. Mais les vrais Ivoiriens, ils n'ont pas le temps. Ils cherchent leur argent, ils ont envie de boire leur bière. Ils n'ont pas le temps de tout ça. Donc il ne faut même pas que les Camerounais calculent ça. Moi, j'invite tous les Camerounais parce que c'est une vraie occasion rêvée pour que les Ivoiriens puissent connaître les Camerounais. Parce que les Camerounais connaissent les Ivoiriens. Les Camerounais aiment les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens n'aiment pas assez les Camerounais, pas au même degré, parce qu'ils ne les connaissent pas assez. Et quand ils vont voir les Camerounais débarquer en Côte d'Ivoire avec leur joie, leur manière de vivre et tout, ça va être la magie. Et là, on sera vraiment unis à vie. Donc cette canne-là, c'est l'occasion rêvée pour tous les Camerounais de faire une descente musclée sur la Côte d'Ivoire et de leur montrer que frère, on est pareil. Et je connais mes frères ivoiriens. Ils vont kiffer l'ambiance. Ils vont kiffer le délire des Camerounais. Tu vois? Donc je suis très pressé, je suis impatient de voir cette magie-là en fait. Dans Rendez-vous en Côte d'Ivoire, on était avec Aloche il y a quelques minutes. Aloche qui lui demain, il prend son billet d'avion pour Abidjan et on a beaucoup de Camerounais qui sont déjà en train de se déplacer. C'est la mode actuellement, dès que tu appelles quelqu'un, gars, je suis en route pour Abidjan. Comme je l'ai dit, les Camerounais, il y a longtemps qu'ils ont l'amour des Ivoiriens. Ça, peut-être c'est ceux qui ne voyagent pas qui ne le savent pas. La toute première fois que je suis venu au Cameroun, je me promène dans la rue, j'entends du zougou, je me sens chez moi. Et donc, si tu ne voyages pas, tu ne peux pas savoir ça. Mais quand ils vont aller là-bas, ils vont s'enjailler avec eux, ils vont taper les bières jusqu'à ne pas finir. Ils vont dire, mais ça c'est mon gars. Alors ils poussent, ils vont s'adapter, super. Et c'est la même famille, c'est le même mode de vie, c'est la même joie de vivre. Et ce sont surtout les mêmes clashs sur les réseaux sociaux, voilà. Et c'est cette ambiance-là qui renforce les liens amicaux entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où on sera dans quelques jours seulement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et toi, tu as chanté pour rendre hommage ou alors pour encourager les éléphants de Côte d'Ivoire à Tiesco le Sultan et les Girls de Paul. Le titre c'est Éléphant Oye. De Côte d'Ivoire de Tiesco le Sultan, rappelons également que Vanister, il y a quelques heures seulement, a livré une chanson en soutien aux Lions Indomptables avec Roi Nicoba en starring dans cette chanson-là. N'hésitez surtout pas à aller la regarder et aller enjoy, partager cette chanson-là qui est déjà disponible, l'ami des fabricants de buzz. Alors, Tiesco le Sultan, il est au Cameroun depuis quelques semaines déjà et certainement il y a des collaborations qui ont été faites ici au Cameroun, Tiesco. Voilà, collaboration avec des artistes camerounais. Est-ce qu'il y a des trucs à venir avec Oui, bien sûr, il y a un gros featuring remix avec DJ Rally, le Rwandais, sur une de ses chansons que j'ai beaucoup aimé. DJ Rally qui lui également propose de belles choses depuis un moment. Très bon. Et Mr. Shine aussi. Mr. Shine. Voilà, Mr. Shine. Lui également qui s'est abonné à la Côte d'Ivoire. Oui. Apparemment c'est là-bas que... C'est le nouveau beau. Allez les gars, allez en Côte d'Ivoire et ramenez-nous les belles sœurs. Et puis il y a Fadil le sorcier. Le sorcier aussi, Et
puis on est en train de... Là aujourd'hui j'étais chez Petit Pays Le aujourd'hui. grand maître, hein, Barabi. Voilà, j'étais chez lui et tout à la maison. Donc on est en train d'envisager aussi un featuring. C'est une légende, hein, donc ça serait vraiment un honneur pour moi de pouvoir chanter avec ce dinosaure de la musique africaine. Ouais. Donc j'étais avec lui, on en a parlé, il est plutôt favorable et tout. Donc voilà, en tout cas je suis en train d'essayer d'élargir mon public et beaucoup avec les mélomanes camerounais parce que j'ai vu qu'ils aimaient bien quand même ce que je fais comme musique. Ouais, et c'est super ces collaborations-là avec de très bons artistes, des artistes qui proposent de très belles choses au Cameroun, Mr. Shine, Fadil le Sorcier, qui est la révélation de cette dernière année. Lucky Plus 2 aussi, qui ouais, m'a proposé quelque chose. Ouais. Super. Je l'ai connu aussi à Yaoundé, tout ça. Il y avait son concert, j'ai pas pu être là malheureusement parce que j'avais aussi un spectacle ici à Douala. Mais ouais, il chante très très bien aussi et je pense qu'il peut faire quelque chose aussi. Ouais. Et il y a un jeune aussi, DJ Eto. DJ Eto, ouais. Voilà, qui m'a proposé aussi quelque chose. Voilà, donc il y a pas mal de projets. De grosses collaborations à venir pour cette année 2024 pour Tchèque le Sultan. Et ma soeur, Tchakala VIP. Tchakala VIP. Ça va chauffer. Tu aimes Tchakala? J'adore. C'est qu'elle propose? Bon, pas musicalement, mais j'adore son énergie. Ouais. J'adore sa franchise. Ouais, elle est vivante. C'est une bonne personne, super gentille. Alors quand je suis en France, on passe beaucoup de temps ensemble. Je l'accompagne. En fait, c'est une personne qui n'est pas ce qu'elle reflète sur scène. Tu vois, ce qu'elle fait, c'est vraiment du show à l'américaine, c'est vraiment son métier. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un de très doux, de très gentil et tout ça. Et j'adore cette femme. Voilà, il faut dire que Tchesco, depuis quelques mois, toi tu adores Dieu dans tes chansons également. Voilà, il y a un mois, un peu plus d'un mois, tu nous as sorti une chanson intitulée Dieu va sciencer. Voilà, pourquoi Dieu va sciencer? Ça veut dire qu'il faut que Dieu flexe ou il faut que Dieu fasse quelque chose pour toi? Ouais, le mot sciencer, c'est un mot en aussi. C'est un mot en aussi qui veut dire Dieu va forcément prendre pitié, tu vois. Ah ok. Voilà, Dieu aura forcément... Faut sciencer toi. Voilà. Donc, il va penser à toi, c'est-à-dire il va penser à toi et il va aussi avoir pitié de toi. Il va écouter tes prières, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est pour dire que il ne faut pas désespérer en fait, parce que tôt ou tard, Dieu il va penser à toi, il va sciencer. Continue à prier et Dieu va répondre aux prières. Il écoute. Jusqu'à la dernière minute. Et d'ailleurs, un de mes amis, très très spirituel aussi, à qui je fais une grosse dédicace, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi, il s'appelle Renaud Bilan, depuis les États-Unis d'Amérique, depuis Washington, avec toute son équipe, le Prince Carlos, Osasuna. Ça, c'est des jeunes Camerounais là-bas qui gouvernent vraiment le milieu. Et je serai là-bas très bientôt en mars. Donc, je leur fais une grosse dédicace. Merci les gars, merci pour toute la force. Et Dieu va sciencer dans vos affaires. Prince Carlos, Renaud Bilan, toute la famille.